Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coupée en scrapbooking. Je vais vous parler de plusieurs massicots, de plusieurs cutters, de plusieurs paires de ciseaux. Ça fait de nombreuses années que je fais du scrapbooking et je voulais vous donner mon avis par rapport à ces différents outils pour peut-être vous permettre de faire un meilleur choix. D'où est partie cette idée de vidéo? Eh bien, je cherchais depuis longtemps un massicot. Vous avez peut-être vu dans mes vidéos, j'avais acheté 2 guillotines que je vais remontrer aujourd'hui. J'en suis très contente, mais pour moi, ça ne remplace pas un bon massicot. Et je ne trouvais pas ce que je cherchais et finalement, je l'ai trouvé pendant le confinement et je l'ai beaucoup utilisé depuis. Et donc, je voulais vous en parler. J'en ai même parlé à Joël du Créatelier Caracol et je lui ai demandé d'en rentrer en boutique parce qu'elle ne possédait pas celui-là. Je lui ai demandé également d'acheter en même temps, de commander en même temps des lames parce que je pense que c'est important d'en avoir de réserve. Et bien voilà. Alors déjà, je voudrais, parce que j'ai peur d'oublier de vous en parler, je pense que ça dépend du papier que vous avez à couper. J'en reparlerai peut-être plus tard. Par exemple, mes massicots me servent plutôt pour du papier peu épais et pour des photos, surtout des photos également. Par contre, lorsque c'est du papier comme du papier aquarelle, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'utilise beaucoup de papier aquarelle, eh bien c'est les guillotines que je préfère utiliser. Donc déjà, la première question, je pense qu'il faut se poser, c'est quelle est l'utilisation que je vais avoir, parce que ça déterminera quel produit acheter, mais également quelle taille. Alors, d'abord, je vais vous parler de ce massicot, donc de chez Artemio. Il est fourni, alors déjà, il est au prix, en tout cas chez Joël, de 18 €. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et nous sommes, donc j'ai directement acheté ici des lames de réserve. Nous sommes à 2 € la lame, hein. C'est 4 € pour 2 lames, plus ou moins, ou 3,95 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà le prix pour 2 lames. Donc je pense que c'est important d'en avoir de réserve. Ici, avec le massicot, vous en avez une qui coupe, vous en avez une qui plie. Je l'aime beaucoup, ce massicot. Je l'ai utilisé plein de fois, notamment par rapport à sa grandeur. Alors, c'est pas facile de filmer et de tout vous montrer. Mais si je le pivote comme ceci, il est quand même donc assez long dans ce sens-là. Et puis, il y a un bras qui se déplie ici, comme ceci. Et ça va jusqu'à, alors attendez, je vais essayer de vous montrer ici jusqu'au bout, jusqu'à 43 cm. Alors, je vais vous montrer l'emballage parce que pour une fois, je l'ai gardé. C'était une des raisons aussi de ma vidéo. Je me suis dit, avant de me débarrasser des emballages, j'ai envie de vous montrer tout ça. Je trouve très pratique aussi la possibilité d'accrocher ce massicot. Donc, le prix est très compétitif, hein, 18 €. Le fait de pouvoir l'accrocher, d'avoir un grand bras qui va jusqu'à 43 cm. Et un petit conseil que je vais vous donner par rapport aux lames. Je pense que vous usez généralement les lames plus rapidement quand vous utilisez la même lame pour tout ce que vous coupez. Donc à la fois du gros papier, à la fois du papier plus fin de 100 grammes, à la fois des photos. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'une lame s'use. Alors je ne l'ai pas encore fait avec ce massicot, mais avec un massicot que j'avais il y a 10-15 ans, je pense que c'était un Fiskars. Ce que je faisais, c'est que je notais. Donc je prenais un permanent, donc un indélébile. Je prenais ma lame et je notais dessus, par exemple, photo. J'avais une lame qui ne servait que pour couper les photos et je suis persuadée que ça use beaucoup moins la lame. Donc, vous achetez directement un paquet supplémentaire, hein, qui est pas cher, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous notez ici photo, vous notez ici papier. Et alors, si vous voulez, vous prenez le risque d'en mettre un où vous mettez aquarelle, mais celui-là, je pense qu'il va très vite s'abîmer, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, vous scindez l'utilisation des différentes lames. Ce n'est pas les lames qui vont prendre la place et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, elles ne coûtent pas cher. Alors, donc vous l'aurez compris, mon gros coup de cœur, mais je ne parlerai pas que de ça aujourd'hui, mon gros coup de cœur, c'est ce massicot que j'ai déjà pas mal utilisé, hein, parce qu'avec le confinement, bien sûr, j'ai un petit peu plus scrappé, ou en tout cas, j'ai pris de l'avance dans la préparation de certaines choses. Donc, comme je vous l'ai dit, une règle extensible dépliée, donc ça, c'est quand même très intéressant. Ici, vous avez aussi, donc, il vous donne des conseils par rapport au grammage, par rapport à la dimension. Ça découpe jusqu'à 5 papiers, donc il y a un grammage conseillé, mais de toute façon, vous pouvez mettre plusieurs épaisseurs. Il y a un trou pour la suspension. Il y a un rail de découpe transparent. Les lames de découpe, les lames de marquage, donc plutôt pour le pliage. Il vous donne la référence ici pour en racheter des nouvelles. Moi, j'ai plutôt été vers 2 lames de coupe plutôt qu'un ensemble coupe et pliage. Il y a une grille de mesure que je trouve hyper pratique. Franchement, j'ai trouvé que
Voilà, c'était vraiment super bien aligné. Il y a parfois certaines marques où comme c'est d'habitude pas en centimètres, parfois je trouve que c'est pas très clair. Et bien ici, je trouve ça vraiment bien. Donc vraiment beaucoup d'avantages. Et puis ici, vraiment d'avoir au milieu aussi une règle. Ça permet de vraiment bien positionner son papier. Donc voilà, je suis très contente de ce Massico. Alors voilà, il est rangé ici à côté de moi et je l'utilise très régulièrement. Alors je n'ai pas pensé à préparer, j'ai également un tout petit massicot. J'aurais pu le préparer, je pense que c'est un petit massicot qui vient de chez Craftelier. Je l'utilise pas très souvent depuis que j'ai ma petite guillotine de chez Timols. Je l'utilise surtout quand je pars en excursion avec ma selfie par exemple, en voyage et que j'ai besoin de couper des petites photos. Alors oui, là je l'utilise, mais sinon ici quand je suis assise à mon bureau, ben bien voilà, c'est plutôt ce massicot là. Et puis, je vous en avais déjà parlé dans mes coups de cœur. Alors, je vais la mettre sur le côté. Moi, mon vrai coup de cœur, c'est cette petite guillotine. Alors, vrai coup de cœur. Alors, attention, je parle pour le petit modèle parce que je pense qu'on peut avoir... Alors, quand on commence, il faut peut-être acheter moins, mais quand on aime vraiment le loisir créatif, le scrapbooking, avoir des outils qui ont vraiment chacun son utilisation, ben voilà, moi je trouve ça hyper pratique, hein. Si on a le budget, pourquoi pas. Donc voilà, mon grand massicot a une utilisation. Mon petit ici, voilà, ma petite guillotine, pardon, elle me sert surtout à couper mon papier aquarelle, mon papier plus épais. Je fais très régulièrement des fonds et j'aime bien justement avoir quelque chose qui va avoir plus facile à découper. Donc voilà encore ici un fond fait à la mousse à raser. Eh bien je sais qu'il n'y aura aucun problème pour découper avec cette guillotine. Voilà, moi j'aime bien avoir une guillotine, j'aime bien avoir un massicot, mais si vous deviez choisir entre les deux, je pense que le massicot est un meilleur achat. Comme outil, j'ai également cette grande guillotine. Alors regardez, elle est vraiment grande, hein, c'est une Timols également, c'est la grande sœur de la petite guillotine que je vous ai montrée juste avant. Alors il manque par contre ici le manche. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre ici à l'arrière justement de quoi étendre le mesurage et vous avez la poignée qui est à l'arrière. Donc c'est très facile pour stocker. L'inconvénient, c'est que ça prend quand même pas mal de place, mais moi, j'utilise ceci surtout pour faire les découpes de mes grandes feuilles. J'organise des ateliers, j'ai besoin de découper des papiers pour les ateliers et moi, je les achète en grandes feuilles parce que c'est plus économique. Et en plus, généralement, elles sont assez épaisses et donc, voilà, cet outil, je m'en sers souvent, mais voilà, si vous avez déjà un bon massicot, si vous avez la petite guillotine, je ne suis pas certaine que ça soit vraiment nécessaire. En tout cas, pensez quand vous avez les guillotines, hein, que ce soit le petit modèle ou le grand, de bien pousser ici sur le côté pour bien tenir votre feuille avant de couper. Moi, la première fois, j'avais été un petit peu déçue du résultat, mais c'est simplement parce que j'avais été distraite, j'étais pas habituée à ce type de produit. Et donc, en fait, j'avais oublié de pousser pour tenir ma feuille. Et donc, évidemment, ça n'a pas bien fonctionné. Je vous montre la boîte ici, puisque je l'ai gardée, mais je vais bientôt m'en débarrasser. Donc, vous voyez, avec le manche, c'est plus facile. Vous pouvez venir donc rajouter ici pour mesurer, donc des grands formats de feuilles et tout se range à l'arrière. Si vous voulez connaître les mesures, je vous les donne ici. Comme ça, voilà, utilisez pour du papier et du papier cartonné. Donc, vous voyez, c'est quand vous avez surtout des choses beaucoup plus épaisses. Mesure métrique et en pouces. La barre de mesure détachable permet de mesurer jusqu'à 30 x 30. Enfin, voilà. Vous avez toutes les informations. Un produit que j'ai très longtemps utilisé, c'est ceci. Ça n'a pas de lame à changer puisque la lame est ici. Alors, je vais essayer de vous la faire bouger sans trop faire bouger la table. Ce que je faisais, c'est que j'aiguisais en fait la lame grâce à un papier de verre par exemple que je mettais ici et je passais un petit peu ma lame. Ça fait très longtemps que je l'ai, plus de 20 ans et il m'a vraiment beaucoup servi, notamment quand je n'avais pas encore les guillotines. Donc voilà, c'est un produit que j'aime bien. Je voulais un peu vous montrer tout ce que je possédais. Je sais qu'évidemment, des massicots, il y en a dans plein de marques différentes. Mais en tout cas, en termes de massicot, si je devais vous conseiller ce que moi je prendrais, ben, j'achèterais un massicot Artemio. Il est très bien avec la barre de 43 cm pour 18 €. C'est tout à fait raisonnable. Je mettrai donc le lien en barre d'infos. Et si vous voulez couper du papier un petit peu plus épais et que vous ne voulez pas abîmer trop les lames du massicot, une petite guillotine de chez Timols, je trouve que c'est complémentaire. Maintenant, c'est à vous de réfléchir.
On a vu en premier lieu les massicots et les guillotines. Je voudrais maintenant vous parler des ciseaux, puisqu'on est dans une vidéo qui s'appelle « Couper en scrapbooking ». Alors là, de nouveau, je pense que la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux découper? Alors déjà, ma paire de ciseaux chouchoute, c'est celle-ci, mais elle n'existe plus. C'est une Fiskars que j'appelais grandes oreilles, qui était vraiment très pratique parce que voilà, j'ai une grande main et que c'était vraiment voilà, une bonne prise. Et puis justement, une petite pointe au bout, je trouve ça génial pour pouvoir notamment détourer. Donc ça, c'est très important, détourer des sujets dans du papier aquarelle. Cette paire de ciseaux de chez Fiskars me convenait énormément. Il me convient toujours puisque je la possède, mais vous n'allez normalement pas la trouver. Donc, ce que j'ai trouvé pour remplacer, parce que j'avais beaucoup de demandes, notamment aux ateliers, qu'est-ce que je peux acheter pour faire la même chose que toi? C'est ces ciseaux-là de chez Timols. Je les aime vraiment beaucoup. De nouveau, vous voyez, hein, il y a quand même, ça se ressemble, la place pour mettre la main. Donc, je pense que c'est très personnel. Hein. Vous devez trouver la paire de ciseaux que vous vous sentez bien et que vous êtes le plus à l'aise. Il faut juste faire attention avec cette paire de ciseaux, c'est qu'elle a un côté cranté. Donc, ça veut dire que si vous mettez la paire de ciseaux dans le mauvais sens, vous aurez justement des crans qui ne seront peut-être pas au bon endroit. Alors, j'essaie de trouver un petit bout de papier, j'avais pas prévu, mais voilà. Donc, je vous montre, je fais comme ceci. Et vous voyez, j'espère que vous voyez, de ce côté-ci, il y a un petit côté cranté. Et donc, c'est vrai que ce côté cranté contre la découpe que vous vouliez faire, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si par contre, c'était ce côté-là que vous vouliez découper, c'est parfait. Donc, moi, je sais que c'est dans ce sens-là que je dois prendre ma paire de ciseaux pour pouvoir couper comme je le souhaite. Donc, déjà, si c'est pour découper, détourer des sujets qui sont dans du papier aquarelle, je vous conseille cette paire de ciseaux. Ou si vous trouvez celle-là, mais il y a vraiment peu de chance. Après, si c'est du papier beaucoup moins épais, j'aime beaucoup le principe d'une paire de ciseaux comme ceci, elle est même un petit peu arrondie. C'est ce qu'on appelle les ciseaux pincettes. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Il faut apprendre à la manipuler, c'est peut-être pas directement, mais moi j'aime beaucoup. Par contre, ce genre de ciseaux avec du papier aquarelle, vous les cassez très rapidement. Donc de nouveau, dans le scrapbooking, je pense que pour garder son matériel le plus longtemps possible, il faut des choses adaptées aux différentes situations. Et donc voilà, quand j'ai du papier moins épais, j'utilise les ciseaux pincettes. Une paire de ciseaux que je n'ai pas depuis longtemps mais que j'aime beaucoup. Elle ne prend pas de place, elle est protégée au bout. C'est d'une marque quand même assez connue, c'est cette paire de ciseaux. Alors cette paire de ciseaux était vendue, alors elle se vend peut-être séparément, mais en tout cas moi je l'ai acheté dans un set. Alors ce set justement, je vais en reparler notamment ici, dans la troisième partie de la vidéo. Mais en tout cas il y a ici ciseaux de détail. Donc voilà, dans le set il y avait tout ça en même temps. J'en suis vraiment très très contente. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de ceci, mais ça permet de plier d'un côté, ça permet de faire des trous, d'enlever dans les dies, les petits bouts de papier qui restent. Ceci pour faire des pliures, pour maroufler, c'est vraiment top, il y a une bonne prise. Et ces deux choses-là, je vais vous en parler tout de suite. La dernière paire de ciseaux dont je veux vous parler, c'est cette grande paire de ciseaux que généralement on utilise pour la couture. Celle-ci, je l'ai achetée chez Action, mais vous en trouvez dans plein d'autres endroits. Je les aime beaucoup parce que déjà, de nouveau, il y a une bonne prise pour la main. Et puis, ça me permet de bien couper mes étiquettes. Je vous montre un exemple d'étiquette, c'est ceci, c'est de la marque Florilège. Je trouve que quand j'ai tamponné plein d'étiquettes comme ça, le massicot n'est pas toujours très pratique, surtout quand c'est les dernières qui restent sur la planche à découper. Tandis que si vous avez une grande paire de ciseaux comme ceci, hop là, en une fois, on coupe les bords et on n'en parle plus. Voilà. Et quand je dois parfois couper du papier, mais pas de manière régulière, hein, que j'ai pas besoin de mon massicot, j'ai ma paire de ciseaux tout près et je l'utilise. Donc voilà. Voilà, donc disons que celle-ci, vous n'allez peut-être pas la trouver, que celle-ci, peut-être qu'on peut s'en passer. Il reste en fait ces trois paires de ciseaux-là. Je trouve qu'elles sont vraiment très complémentaires. Donc de nouveau, c'est à vous de réfléchir, de faire le bon choix, de voir ce que vous avez déjà. Et n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit pour les massicots et pour les guillotines, mais si vous avez des conseils à partager avec les scrap copines, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo, ce sont les cutters. Alors, les cutters, mon gros coup de cœur, celui que j'utilise vraiment le plus, c'est un cutter que j'ai acheté sur Amazon, que je trouve très pratique, notamment pour transporter, pour protéger. Et voilà, vous n'avez qu'à pousser ici, vous bloquez la lame, il y a plusieurs endroits où c'est possible. Et je le trouve vraiment top, je l'ai même deux fois, parce qu'il y a plusieurs endroits où je scrape et puis que j'aime bien le laisser également dans une trousse. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est fourni également avec des lames pour pouvoir remplacer.
J'ai comme cutter aussi, alors c'était pas pour le cutter que j'avais acheté le set que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, mais par contre maintenant je l'ai, donc je peux l'utiliser. Il a quand même une bonne prise, donc voilà, je l'aime bien, mais celui-ci va plutôt rester tout près de mon bureau, tandis que celui-ci, je vais le transporter un petit peu partout. Alors vous savez, de nouveau, si vous me suivez, que j'adore coloriser et j'adore en fait détourer un petit peu partout, sur la terrasse, même sur mon lit. Et donc dans ma boîte justement où je fais mes colorisations, eh bien je laisse toujours ce cutter et je trouve ça plus rassurant qu'il se rétracte qu'un comme ça, que j'aurais un petit peu plus peur. En tout cas celui-ci, j'ai le réflexe, hein, je veux dire, il est comme ça, j'ai fini, je tire, tandis que le capuchon, il est transparent, je le perds un peu sur le bureau. Donc voilà, je dis pas qu'il est pas bien, mais en tout cas, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Alors, des cutters, il en existe de plein de sortes différentes, et notamment celui-ci qu'ils appellent coupeuse rotative miniature. Alors déjà, quand elle est fermée, elle est hyper protégée. Vous faites comme ceci, vous avez vraiment de nouveau une bonne prise. Et si vous avez des parties que vous voulez faire justement arrondies, eh bien c'est beaucoup plus facile avec un cutter comme ceci. Donc je l'aime vraiment beaucoup, il ne prend pas de place lorsqu'il est refermé. Donc en fait ce kit il est vraiment très très chouette, hein. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir acheté et je vous montre en vrai quand même cette partie là pour maroufler. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je sais qu'il existe en plusieurs tailles, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. C'est pas le sujet de la vidéo, mais comme je vous montrais le set, je trouvais qu'il était important de vous montrer les différents outils. Alors, j'ai bien sûr besoin d'un cutter, mais pour pouvoir faire des découpes droites, j'ai également besoin d'une latte. Alors pour ça, j'ai plusieurs lattes différentes. Et avant de parler des lattes, je vais vous parler du carton qui est ici, avant que vous vous demandiez pourquoi. Bien sûr qu'on peut découper sur un tapis qui va cicatriser. Bien sûr que certaines personnes le font sur leur plaque en verre, mais moi j'ai un petit peu du mal. Et puis je vous rappelle que je découpe mes sujets de colorisation un petit peu partout dans ma maison en vacances. Et donc pour moi c'est très pratique d'avoir plutôt un carton. Donc voilà, un carton assez épais. Celui-là je l'ai récupéré, je pense que quand j'ai acheté une petite toile. Et donc voilà, moi je découpe surtout sur un carton, donc je tenais à vous le montrer. Les différents outils, vous les connaissez. Et puis j'ai différents outils comme latte si vous voulez. Alors j'ai deux modèles de latte qui sont, alors il y en a une c'est du 30 cm, une c'est du 20 cm. Et l'avantage surtout, c'est qu'il y a une partie métallique. Donc de ce côté-ci, on trace, on mesure. De ce côté-ci, on peut justement découper avec un cutter puisque c'est en métal et que vous ne risquez pas d'abîmer la latte. C'est vraiment deux outils super pratiques, à la fois pour positionner aussi, hein, puisque comme c'est quadrillé comme ceci, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, j'adore cet outil pour positionner. Et puis, j'ai quand même aussi une latte comme ceci en métal. Je l'ai en 30 cm et puis l'autre, elle est gigantesque. Elle est fait 50 cm, je pense, ici à côté de moi. De nouveau, la 50 cm, elle me sert surtout quand j'ai des grands papiers à couper et que je veux déjà faire une première coupe avant de passer dans la guillotine. Et bien, voilà, je vais remettre un petit peu de matériel devant moi. Hop, les massicots, tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Et pourtant, je voudrais quand même vous rappelez ce massicot là qui est pour moi vraiment une découverte où je suis très très contente de mon achat. Donc on va le déposer ici en plein milieu, comme ça on a quand même un petit bout. Et bien voilà, j'avais envie de vous faire un autre type de vidéo qui était justement un sujet global coupé en scrapbooking, vous parler un petit peu de mon expérience, de mes choix. Et donc allez, si je dois choisir un dans chaque catégorie, je prendrai le massicot de chez Artemio, je prendrai, vous l'avez sûrement compris, ce cutter là que j'aime beaucoup et cette paire de ciseaux. Donc voilà mon trio gagnant. N'hésitez pas à partager tous vos commentaires, toutes vos réflexions, donc justement en commentaire. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous donnez justement votre avis aux scrap copines et moi ça m'intéresse beaucoup également. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si ça vous plaît ce type de vidéo, c'est toujours un encouragement de voir ces pouces vers le haut. On se dit, j'ai pas fait la vidéo pour rien, ils veulent d'autres vidéos du même type, donc je vais continuer. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.